Jeudi 19 novembre 2020. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. C'est donc votre magazine d'actualité matin d'Éden. Ce jeudi 19 novembre 2020, journée mondiale des toilettes, une journée qui met l'accent sur l'importance de l'assainissement et défend l'accès à la propriété et à la sécurité des toilettes pour tous. Nous allons y réfléchir au cours de cette émission, mais on va parler aussi de l'actualité, la revue des titres et ensuite le journal, je dirais pas le journal, le débat Convainc-moi qui reçoit aujourd'hui un acteur de l'opposition, les jeunes leaders de l'opposition. Et bien sûr, se sont prononcés il y a quelques jours, c'était le 24 octobre dernier à Parakou, à travers une déclaration. Ils ont donc exigé le profil idéal du candidat, du candidat qui représentera l'opposition à la prochaine élection présidentielle. Que dit donc de ces exigences-là? Nous aurons sur ce plateau Mohamedou Alassane Seydou, jeune acteur politique. Il fait partie des porte-parole du Front des jeunes leaders de l'opposition. Il va également donner son avis sur quelques sujets d'actualité, dont la tournée engagée ou entamée par le chef de l'État le jeudi dernier. Une tournée qui a amené le prêtre Patrice Talon à sillonner déjà plusieurs communes dans le septentrion. Nous parlerons également de l'analyse avec Ayat Foué qui est déjà dans ce studio. Ayat Foué qui, bien sûr, va nous parler aujourd'hui du classement du Bénin à l'indice Mo Ibrahim 2020. Que retenu du classement du Bénin à l'indice Mo Ibrahim 2020? Dans un instant, nous aurons donc l'analyse de Ayat Foué, Ahmed Arepa et Frédéric Espoir Roumambou passeront après le débat. Bien sûr, pour donc les différentes rubriques, Ahmed, on en parle, il va revenir sur trucs et astuces. On parlera certainement de la journée mondiale des toilettes aussi et pourquoi pas l'image du jour avec Ahmed Arepa. Frédéric Espoir Roumambou reviendra sur les nouvelles sportives. Voilà donc le menu pour cette édition de Matin Eden. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Gardez vos positions d'écoute pour la suite. Matin, Toyis, Didier Guédou, Romaïk, Devochi, Pierre Fonniquin et bien sûr, ça va là l'équipe technique qui nous conduit ce matin. Encore une fois, merci d'être avec nous. Auditeurs de la 102.3 et téléspectateurs de Eden Télévision, c'est le rendez-vous de Matin d'Eden. Ayat Foué, bonjour. Bonjour Corné Aïssé. Alors, je vous retrouve dans un instant après la revue des titres pour donc l'analyse. C'est parti pour la revue des titres, l'actualité. Ce jeudi est bien sûr paru dans les quotidiens. Bienvenue à toutes. Si vous venez de nous rejoindre ce matin d'Éden, on commence par le quotidien du service public La Nation. La Nation affiche ce matin administration publique un réaménagement des horaires de travail envisagé. Un réaménagement des horaires de travail envisagé. C'est allié avec le quotidien du service public La Nation. Projet de budget de l'État 2021. Priorité à la relance de la croissance économique. Allié aussi avec La Nation. Après La Nation, l'événement précis, le quotidien, l'événement précis, administration publique, les horaires de travail changent bientôt. Les horaires de travail changent bientôt avec l'événement précis et poursuite de la tournée nationale du chef de l'État, Savalou et Bante face à Patrice Talon. Savalou et Bante face à face plutôt avec Patrice Talon, allié avec l'événement précis. Le matinal. Le quotidien, le matinal, l'accusation de démobilisation de militants contre le parti Baobab, UP-Mouel Bénin, le crash, c'est une interrogation. Avec le matinal, accusation de démobilisation de militants contre le parti Baobab, UP et Mouel Bénin, le crash, allié aussi avec le matinal, l'accès au financement et au crédit agricole à travers FNDA, 100 milliards pour relancer l'agriculture. 100 milliards pour relancer l'agriculture. Le challenge pour poursuivre la revue. Le challenge, phrase faute du chef de l'État à Djougou. Le Bénin vient de loin et veut aller désormais loin. Le Bénin vient de loin
et veut aller désormais loin. Propos tenus par le chef de l'État du goût, relayé par le quotidien Le Challenge. Talon marque une pause. Le périple reprend. Adassa Zoumen annonce le quotidien Le Challenge. À la suite du Challenge, nous allons continuer dans cette revue des titres et retrouver d'autres quotidiens, bien sûr paru ce jeudi, l'Indépendant, le quotidien, l'Indépendant, injustice et inégalité, abus d'autorité dans l'enseignement supérieur, c'est avec le quotidien L'Indépendant, les maîtres assistants de la 41e session. Kames appelle Talon à débloquer leur classement. Il dénonce une situation de deux poids, deux mesures. Indépendant de ce jeudi, on peut aussi lire avec ce même quotidien pour des diplômes crédibles et une formation de qualité au Bénin. Les examens de licence et de master désormais pérennes dans les universités privées. L'Indépendant laisse place à Matin Libre. Un matin libre de ce jeudi, le chef de l'État contacte des populations. Yahi Servi, Quid de Soglo à Diavon et Couché. Quid de Soglo à Diavon et Couché, c'est la manchette du quotidien. Matin libre en dépit des remords du chef de l'État. La rupture peine à admettre la crise sociale. C'est allié aussi avec Matin libre de ce jeudi. Le Béninois libéré. Le Béninois libéré, symbolisme de la tournée du chef de l'État, devoir de compte rendu à son chef. Talon, le mérite de l'employé studieux, c'est-à-dire avec le Béninois libéré, tournée, réussite des étapes de Djougou et environ, Shadia Assouma en talon, c'est-à-dire avec le Béninois libéré de ce jeudi. On va retrouver Fraternité qui titre présidentiel de 2021. Les démocrates, ces profils qui peuvent nourrir des ambitions, ces profils qui peuvent nourrir des ambitions, restent pour eux à convaincre maires et députés. Eh bien, qui sont ces profils? On peut lire le président des démocrates, Éric Ndété. On peut également lire, voir aussi la photo affichée par le quotidien de Nourenou à Tchadé et bien d'autres conseils des ministres. Le gouvernement instaure définitivement les examens nationaux de licence et de master, alliés aussi avec Fraternité. Et nous allons boucler maintenant avec le déchaîné du jeudi. Le déchaîné du jeudi, polémique autour de son arrivée à Cotonou. Fait pas le saut Makosso, c'est à lire avec le déchaîné du jeudi, avec ceux qui sont bien branchés sur Eden Télévision pour avoir donc l'image du déchaîné du jeudi, tourné de Abono à Niki, c'est avec aussi le déchaîné du jeudi, et puis Yahi Talon, le pardon par le don. Le pardon par le don, allié aussi avec le déchaîné du jeudi, avec donc sa caricature de ce jeudi que vous pourrez découvrir donc affiché à la une sur les écrans de Eden Télévision. Et c'est avec le déchaîné que nous bouclons la revue des titres. Nous allons retrouver dans un instant Ayat Foué pour l'analyse. Je rappelle simplement le titre de l'analyse ce jeudi que retenir du classement du Bénin à l'indice Mo Ibrahim 2020. Dans un instant, on accueille Ayat. Bonjour Ayat Foué. Bonjour Corneille Aïssé. Alors, vous avez décidé de nous parler aujourd'hui du classement du Bénin à l'indice Mo Ibrahim 2020. Oui, c'est tout à fait ça parce que c'est l'actualité depuis lundi, depuis la publication de l'indice Mo Ibrahim 2020. Alors, aujourd'hui, qu'en dites-vous ce matin? Oui, avant d'aborder le fond de l'analyse, permettez-moi de donner l'identité de la personne qui porte le nom de Mo Ibrahim. Et de son vrai nom, il s'appelle Mohamed Ibrahim et il est né en 1946. C'est un milliardaire anglo-soudanais. Un entrepreneur dans le domaine des télécommunications, il est devenu philanthrope de renommée internationale avec la fondation qui porte
son nom. Chaque année, Mo Ibrahim remet le prix de leadership d'excellence en Afrique et publie l'indice de la gouvernance du continent. Alors, et si nous revenons maintenant à Yatfouye sur la fondation Mo Ibrahim, c'est bien cela, hein? Oui. Et aussi un mécanisme qui a permis d'avoir donc les résultats. Exactement. Pour revenir à la fondation Mo Ibrahim, elle est créée en 2006, donc il n'y a pas très longtemps, et a pour mission d'aider l'Afrique à se débarrasser de ses dictateurs corrompus. C'est la mission essentielle. Et l'indice Mo Ibrahim est élaboré par une équipe de personnalités et de politologues sur la base de 95 indicateurs répartis en 4 grandes familles, à savoir 1. La sécurité et l'état de droit. 2. La participation et droits de l'homme. 3. Le développement économique durable. Et 4. Le développement humain. Les pays du continent sont passés au crible en recoupant les données recueillies par un réseau d'experts utilisant des données diverses telles que les statistiques gouvernementales ou d'institutions internationales, également celles des organisations non gouvernementales, pour ensuite être complétées de sondages d'opinion faits dans chaque pays. Et donc les pays reçoivent au finish une note allant de 1 à 100 et font l'objet d'un classement. Alors, le classement rendu public le lundi 16 novembre prend en compte 54 pays, les 54 pays du continent, mais surtout sur une période de 10 ans. Et cette période-ci, c'est celle allant de 2010 à 2019. Ainsi, le Cap-Vert, qui s'en sort premier au classement pour ce qui est de l'UEMOA, le Ghana deuxième, le Sénégal troisième, le Bénin quatrième et pour finir les 5 premiers c'est la Gambie. Ce qui est important à retenir ici, c'est que non seulement le Bénin sort deuxième à l'UEMOA, mais le Bénin est 5e au plan sur le plan de la CEDEAO et 13e en Afrique. Pour le classement sur le plan continental, je tiens à préciser que le Bénin était à la 8e place en 2008, mais a progressivement régressé à la 14e place en 2016, pardon. D'accord. Alors, et pour ce qui est de ce classement, qu'est-ce qui fait la particularité autour de laquelle nous devons nous attarder? Voilà, la particularité qu'on célèbre au Bénin depuis lundi, c'est que on maintient le Bénin à la 13e place. Tantôt, je viens de dire que de 2008 à 2016, nous avons régressé parce que nous étions à la 8e place et nous avons régressé jusqu'à la 14e place. Et à partir de 2016, donc les résultats qui sont sortis en 2017, nous avons pu remonter un peu la pente. Nous nous sommes retrouvés à la 13e place. Nous maintenons la 13e place jusque-là, mais ce qui est l'élément nouveau qui fait qu'on célèbre, c'est qu'on a une progression de 1,1 point cette fois-ci qui n'est pas du tout négligeable. Alors cette progression s'explique comment? Quels sont les événements ou les critères qui ont permis au Bénin d'obtenir cette progression? Oui, comme je vous l'ai dit, il y a 4 critères fondamentaux, à savoir la sécurité et l'état de droit. Il faudrait déjà qu'on voit ici depuis 2016 à aujourd'hui, il y a plus de sécurité et si le Bénin demeure un état de droit. Si on doit s'en tenir à ce qui se dit un peu partout, le Bénin a un peu plus d'assurance pour ce qui est de la sécurité et pour ce qui est de l'état de droit, bien que certaines personnes disent qu'il ne fallait pas modifier certaines lois de la République, bien qu'on dise que les lois qui sont en vigueur aujourd'hui sont taillées sur mesure, est-ce des lois votées par les institutions qui sont chargées de cela? Si oui, alors le Bénin demeure un état de droit. Si on va sur le second point, participation et droits de l'homme. Jusque-là, le Bénin participe au plan mondial, à l'international, sur tout ce qui est droits de l'homme et essaie toujours quand même de demeurer sur cette lancée en étant un pays qui a pour souci les droits de l'homme. Au troisième point, développement économique durable. Ce n'est plus un secret que depuis 2016, c'est le développement économique qu'on vise et de façon durable.
durable. Donc ça a dû jouer. Et pour finir, le développement humain. Le développement humain n'est pas aussi perceptible que ça, mais en même temps, le gouvernement en place depuis 2016, tout en parlant de développement économique durable, nous dit que dans ce développement, c'est l'humain, c'est le citoyen béninois qui est au cœur. S'ils se sont basés sur tout ce que les organisations internationales, les ONG disent et les sondages au pays, je pense que le Bénin est bien parti pour se retrouver à ce classement-là. Mais ce type de classement apporte quoi concrètement? C'est vrai que ces dernières années, le Bénin a eu beaucoup de performances, surtout au plan économique. Deuxième pays à régime intermédiaire, les performances soulevées par le Fonds monétaire international et bien d'autres institutions. Mais ça apporte quoi concrètement? Pour le citoyen lambda, il continue de dire que ça ne lui apporte rien concrètement. Mais comme le dit le gouvernement, c'est sur la durée. C'est sur la durée qu'on finira par sentir ça parce qu'il y avait tellement de dysfonctionnements qu'il faut régler afin qu'on puisse jouir des fruits. Alors, concrètement, ça permet au Bénin d'avoir une très bonne image à l'international. Ça ouvre des portes au Bénin. Ça permet à ce qu'on soit compétitif sur plusieurs points et que les retombées tombent. Peut-être que les retombées ne tombent pas tout de suite, et c'est ce que le gouvernement s'évertue à dire, je ne suis pas dans le secret des dieux, peut-être que c'est pour très bientôt, c'est ce qu'on souhaite vivement. Les retombées, il reste quelques mois pour la fin de ce mandat. En tout cas, pour ce qui est de la fin de ce quinquennat, il reste moins de 6 mois. Mais l'État étant une continuité. Les retombées viendront. Alors, merci à vous, Hayat Foué. Merci pour l'analyse. Je reprécise que retenir du classement du Bénin à l'indice Mo Ibrahim. Oui, ça a été bien expliqué par Hayat Foué, les critères bien détaillés. Vous avez parlé également de la fondation Mo Ibrahim de 2020 et surtout de la constance ou de la progression du Bénin dans ce classement. Le Bénin qui a commencé à améliorer, vous l'avez dit tout à l'heure, sa performance dans ce classement à partir de 2016. C'est cela. Tout à fait. Merci Hayat et bonne journée à vous. C'est moi. Alors, nous allons continuer avec Martin d'Éden. Martin Tony à la réalisation, et puis au son, Didier Guédou et à l'image, Jérôme-Maïk Devauchi. À la diffusion, Pierre Foinquin et toute l'équipe d'ailleurs, Barthélémy Dambé. Ayane Agbo, nous allons donc laisser place à l'invité de cette émission. Il s'appelle Mohamedou Alassane Seydou, jeune acteur politique de l'opposition, porte-parole du Front des jeunes leaders de l'opposition, justement le Front qui a fait une déclaration le 24 octobre dernier et qui donc exige une candidature, bien sûr une candidature de consensus au sein de l'opposition pour la prochaine présidentielle. Qu'en est-il exactement? Et bien sûr notre invité va se prononcer sur la question mais également sur l'actualité politique au Bénin dans un instant. Fais ta part contre la Covid. Sa propagation peut être stoppée. Ça dépend de toi. Limite tes sorties, mais si c'est nécessaire, porte un max dans tout le public. Oh. La Covid peut tuer, les fausses infos aussi. Vérifie toute info avant de partager. Oh. Le gouvernement sensibilise, les agents de santé mobilisés. Alors que fais-tu de ton côté pour stopper cette maladie? La Covid-19 peut être stoppée, mais ça dépend de toi et moi. Alors que chacun fasse sa part. Peuple du Bénin, la Covid-19 est une réalité, mais nous pouvons arrêter sa propagation si chacun de nous fait sa part. Ceci est un message du gouvernement en collaboration avec UKAID. Bonjour, je suis Dada Alafia. Oh, je sais, vous voulez en savoir un peu plus sur le microcrédit Alafia. Alors, intéressé? Suivez-moi. Étape 1, l'identification. Pour votre identification, 2 possibilités. Soit les SFD viennent vers vous, soit c'est vous qui allez vers eux. Vous aurez juste besoin d'une pièce permettant de vous identifier. Votre carte d'identité, votre carte LEPI ou votre carte RAVIP. Vous aurez aussi besoin d'un compte MTN ou Move Money enregistré en votre nom. Pour obtenir votre crédit, vous
vous devez vous organiser en groupe de caution solidaire de 3 ou 5 personnes. Pour la constitution des groupes de caution solidaire, n'ayez crainte. Au besoin, les SFD vous aideront. Étape 2, paiement des frais de dossier et formation. Après validation de votre dossier, vous payez auprès des SFD les frais de dossier de 400 francs et la prime d'assurance qui varie entre 360 francs et 600 francs CFA. Vous recevez ensuite une formation sur la bonne gestion de votre crédit. Notons que les microcrédits à l'AFIA s'inscrivent dans la fourchette de 30 000 francs à 50 000 francs CFA. Étape 3, réception du crédit. Votre crédit est directement versé sur votre compte Mobile Money et vous recevez la notification par SMS. Ah, on y est! Rendez-vous vite dans le point MTN Money ou Move Money le plus proche pour le retirer. Mais ce n'est pas tout. La toute dernière phase est déterminante. Étape 4, le remboursement. Remboursez votre crédit si vous donnez la possibilité d'en bénéficier à nouveau. En plus, le remboursement se fait sans frais à payer, sans même vous déplacer en tapant juste étoile 810 dièse. Convainc-moi, c'est le débat ce matin d'Eden. Encore bienvenue à toutes et à tous. Les jeunes leaders politiques de l'opposition venus de plusieurs mouvements et partis politiques ont exigé de l'opposition un candidat de consensus pour la présidentielle de 2021. Déclaration faite à Parakou le 24 octobre dernier. Ils sont revenus également sur d'autres sujets et bien sûr concernant l'actualité politique au Bénin, notamment le parrainage et bien d'autres que comprendre, que retenir de cette déclaration. Quel est également leur avis sur l'actualité politique en cours, la tournée du chef de l'État, Patrice Talon, qui a entamé cette tournée depuis le jeudi dernier dans les communes de Savet-Tiaourou et Parakou, tournée qu'il a menée à sillonner plusieurs communes dans le septentrion et qui va reprendre, et bien sûr, après une pause, ça va être demain jeudi et vendredi. Alors, que retenir de leur déclaration et bien sûr, qu'est-ce qu'ils pensent de l'actualité politique, les sujets donc évoqués à l'entame de cette émission. Pour en parler, nous sommes avec Mohamedou Alassane Seydou, jeune acteur politique de l'opposition, porte-parole du FJLO, Front des jeunes leaders de l'opposition. Monsieur Alassane Seydou, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Alors, merci d'avoir donc accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Vous avez quitté Parakou. Bien sûr. Dans le cadre de cette émission. Oui. C'est le sens de l'engagement aussi. Oui. Alors, vous êtes face à l'opinion publique aujourd'hui. D'abord, le Front des jeunes leaders de l'opposition regroupe quel mouvement? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier tout l'ensemble de Eden TV et souhaiter que votre émission aille au-delà des limites que nous avons actuellement. Merci bien. Afin que sur le plan mondial, vous puissiez être suivis et écoutés. Merci beaucoup. S'agissant de notre sortie de l'autre fois, c'est un mouvement qui regroupe plusieurs partis et plusieurs mouvements de l'opposition, et majoritairement la jeunesse. L'initiative est prise au lendemain de l'analyse qui nous a permis de savoir que actuellement, au Bénin, le seul parti de l'opposition ayant une longueur d'avance et le seul parti de l'opposition ayant toutes les formalités pouvant lui permettre de se présenter aux élections présidentielles qui pointe à l'horizon, c'est le parti FCBE. Et nous, qui voulons qu'il y ait une alternance en 2021, devrions faire en sorte que nous puissions soutenir ce parti-là, qui a la possibilité, qui a tous les papiers pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles. Et suite à cela... Vous abandonnez le combat pour les autres partis? Nous n'abandonnons pas. Là, je vais en venir. D'accord. Et
ce n'est pas parce que nous prétendons avoir un nouveau enfant qui est beaucoup plus joli et que nous n'avons pas encore vu qu'il faut tuer celui qu'on avait. Ou quelle que soit la gravité, même si on qualifie votre enfant de mauvais, du plus mauvais des enfants, vous n'allez pas l'abandonner, allez prendre l'enfant d'autrui. Parce que le jour, l'autre voudra prendre ou bien occuper son enfant qui est beaucoup plus bien, que vous appréciez, vous resterez bredouille. En termes clairs. C'est pour dire aujourd'hui que les autres partis politiques dont nous parlons, nous ne les abandonnons pas. Nous plaidons d'ailleurs qu'ils se mettent aussi dans la danse, parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Qu'ils sachent que aujourd'hui, la lutte qui pointe à l'horizon n'est pas une lutte d'un seul parti. Et que chacun mette ses égos en poche et qu'on sache que peu importe, je dis bien peu importe, le parti aujourd'hui. Et le parti qui pourra présenter les candidats, c'est le parti bien sûr FCBE. Vous reconnaissez qu'au sein de l'opposition, les égos priment sur l'intérêt Oui, commun. oui. Moi, je le reconnais. Et c'est nous qui en pâtissons, nous qui sommes la jeunesse. Et d'ailleurs, je profite par ce canal pour exhorter la jeunesse à beaucoup de retenue. Parce qu'il y en a qui se laissent donner à des manœuvres, manipulés par certains, pour n'écrire que des intentions. Manipulés par qui et quelle manœuvre? Bon, si je dis manipuler, il y en a qui se laissent faire. On vous dit, allez injurer tel, allez insulter tel, alors que ça ne nous fait pas du bien. Aujourd'hui, nous ça existe voyons... dans l'opposition? Ça existe vraiment. Il y a des acteurs de l'opposition. Même moi, j'en ai été victime. Il y a des acteurs... Et qui sont les acteurs? Qui sont ces acteurs-là? Bon, et même tout récemment, vous avez eu, comment dit-on, des écrits sur les réseaux sociaux contre l'honorable Amadou Issifou. Vous avez également des écrits contre le ministre Aboubakar Yaya. Vous avez eu des écrits contre... comment l'appelle-t-on, le ministre Yarou Théophile, il y en a d'autres. Qui sont ces acteurs tapis dans l'homme qui manipulent la jeunesse? On ne peut pas le savoir. On ne peut le savoir parce que... Vous en avez été victime, vous l'avez dit. Oui, j'en ai été victime. Il y a des étiquettes qu'on m'a collées, j'ai eu des rencontres avec la mouvance et qu'on m'a donné tel nombre de millions. Bon, je n'ai pas encore vu les couleurs, peut-être que ça s'annonce, mais ce n'est pas encore à mon niveau. Et ça circule sur les réseaux sociaux que j'ai reçu tel nombre de cagnottes pour pouvoir aller aux élections passées. Aux mains de qui? Aux mains de la mouvance. Ce qui fait qu'on nous tâche de collaborateurs de la mouvance, alors que ce n'est pas le cas. Alors, on va évoluer donc concernant la déclaration en attendant de revenir sur ces aspects-là. D'accord. Et ce qu'il faut retenir d'abord, c'est parce que cette jeunesse, ce front, a reconnu que le parti FCB va aux élections. Et donnant déjà son appartenance, son soutien à ce parti, nous n'avons pas fait une injonction. Ce n'était pas une injonction, ce n'est pas impératif, mais nous plaidons. Et ce plaidoyer devrait faire en sorte que nous puissions avoir un candidat véritablement qui puisse nous permettre d'avoir la victoire. Un candidat qui a le profil gagnant et non un candidat qui fait de l'affinité. C'est quoi ce profil que vous dressez? Bon, le profil que nous disons aujourd'hui, vous savez très bien que nous avons plusieurs responsables au niveau de l'opposition, que du jour au lendemain, qu'on n'assiste pas à ce qui nous est arrivé en 2016. Qu'on dise qu'il y a des gens qui sont là et que quelqu'un d'autre parachute pour dire que c'est lui et que ça commence par amener des discussions entre nos leaders. Donc nous voudrions que les leaders fassent en sorte que le choix soit démocratique. À travers ce consensus, le consensus d'ailleurs c'est pour les grands hommes. Et nous considérons nos leaders du parti FCBE comme étant des grands hommes. Et notre souhait est qu'il fasse ce consensus-là afin que le candidat que nous aurons en 2021 soit un candidat dont aucun reproche n'est fait. C'est vrai que nul n'est pas fait et la satisfaction et la perfection n'étant pas de ce monde, nous l'attendons de personne. Mais nous voudrions tout au moins qu'il y ait certains aspects qui nous donnent aussi de la fierté à applaudir. Alors, mais justement, au sein des forces Cori.Binet émergents, pour les primaires, il y a des noms qui circulent, dont le secrétaire exécutif national, Paul Rompret, et bien d'autres aussi. Très bien. Merci beaucoup. Et ce qu'il faut retenir, tous les noms qui sont cités et prétendant
être candidats au niveau de la liste FCBE, ils ont tous la carrure. Personne d'eux n'est venu aujourd'hui en politique. C'est des gens qui ont fait un bonhomme de chemin. Mais ce qui fait le problème est que c'est du dehors. Parmi eux-mêmes, il n'y a pas de problème. Les leaders de l'opposition, mais ça va vous étonner aujourd'hui qu'ils viennent dire que je veux être candidat. Étant membre du parti FCBE. Mais ce qui m'empêche peut-être, c'est parce que je n'ai pas encore l'âge. Le critère d'âge nous frappe. Sinon, venir dire aujourd'hui que je suis candidat, ce n'est pas un péché. Il a le plein droit. Mais lorsqu'il se prononce comme étant involontaire, ne veut pas dire qu'il a été déjà choisi comme candidat et qu'il fera en même temps l'objet des attaques. Non. Si c'est l'honorable Amadou Sifo qui dit qu'il est candidat, il a le plein droit de se présenter pour dire qu'il est candidat. Si c'est une autre personne, telle que tout récemment, excusez-moi, et le président l'a dit à Bembereke, il dit Garba Yaya, c'est vrai que c'est juste une parole qu'il a lancée et qui va peut-être semer de psychose au niveau des populations qui n'ont pas une analyse approfondie. Mais je crois que cela ne fera pas générer une guerre entre le Sénat, le secrétaire exécutif national adjoint, monsieur le ministre Yarou Théophile, et son frère, monsieur le maire Garba Yaya, jamais. Donc c'est juste une parole lancée. Arrivé à Parakou, il a dit la même chose. Pas pour dire que c'est les candidats qui nous alignent. Mais tout ça là, les gens prennent ça comme étant déjà que c'est la mouvance, excusez-moi, qui veut nous proposer déjà des candidats. Bon, c'est des paroles qu'il a lancées. Il a même dit, au même moment là, qu'il fera en sorte que tous les partis de l'opposition aillent aux élections. C'est des paroles. Alors, mais les faits viennent. Alors, mais si les jeunes leaders de l'opposition étaient obligés de faire une déclaration, c'est que forcément dans les coulisses, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Merci beaucoup. Vous savez que le choix est peut-être difficile à accoucher. Oui. Qu'est-ce qui concrètement se passe? D'accord. Et vous savez, nous sommes beaucoup plus proches et en contact avec la base. Et la base qui vous donne une information que vous ne relayez pas, c'est tout comme si vous ne faites pas votre travail. Pour eux, ce qu'ils pensent, c'est ce que nous avons dit haut. Ça peut ne pas être le cas. Mais il va falloir forcément que nous puissions relayer cette information pour que la base sache que leur volonté est en train d'être faite. Et à travers cette volonté, il y aura un suivi. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander à tous les leaders de l'opposition de descendre et être en contact direct avec la base. C'est une chaîne, il y a une hiérarchie. Je crois du bureau national, du bureau politique au bureau national, du bureau national au bureau départemental, 8e circonscription, excusez-moi, des bureaux communaux, des bureaux d'arrondissement jusqu'au quartier. Donc, c'est comme ça qu'il y a ces liens-là. Et je crois que quelqu'un ne peut pas quitter le bureau local et dire qu'il veut directement avoir un entretien avec le bureau national. Il faut qu'il suive l'hiérarchie. Et selon cette hiérarchie-là, nous avons trouvé très bien de pouvoir remonter l'information qui soit une sensibilisation à l'endroit de nos leaders. Mais nous n'avons pas fait cela pour leur donner une injonction ou bien pour donner un impératif, jamais. Mais surtout à la suite de cette déclaration, il y a eu beaucoup de rumeurs qui font état de ce que ces jeunes leaders de l'opposition auraient abandonné le parti ou auraient été perchés par d'autres sensibilités politiques. Oui, ça là, c'est des manœuvres. Et vous ne pouvez ne pas appartenir à un groupe et vouloir plaider pour quelque chose de ce groupe-là. C'est tout comme si aujourd'hui je me lève en tant que membre de l'opposition et aller dire que je veux que la mouvance fasse tel choix. C'est contradictoire. Je me réclame de l'opposition. Le parti qui va aux élections, c'est FCBE. Ça veut dire que j'ai mon appartenance. Donc après cette déclaration, il y en a qui ont écrit en disant que nous avons abandonné la BAC. Je crois que c'est des manœuvres. D'accord. Alors, pour évoluer dans ce débat, justement, vous parlez déjà du choix du potentiel candidat au sein du parti Foscori, Point Bénin émergent, qui aujourd'hui, en tout cas pour le moment, le seul parti d'opposition qui est en règle, le seul parti. Mais l'autre chose aussi, c'est bien sûr le parrainage. Aujourd'hui, ça demeure un problème
Aujourd'hui, est-ce que les FCBE ont-ils réglé déjà le problème? N'ont-ils plus de soucis d'avoir des signatures des parrains? Parce qu'aujourd'hui, mathématiquement, vous disposez de 6 élus maires pour pouvoir donc pouvoir signer, donner une caution pour le parrainage. Alors, est-ce que cela n'est plus un problème aujourd'hui? Est-ce qu'au sein des FCBE, c'est réglé la question du parrainage et que le parti garantit évidemment sa candidature pour la prochaine présidentielle? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que la question du parrainage n'est plus un sujet tabou. Et aujourd'hui, le parti FCBE soutient le parrainage. Parce que lorsque vous prenez la genèse du parrainage, ça vient d'un membre du parti FCBE qui avait fait cette proposition de loi avant de quitter l'Assemblée nationale. Mais force est de constater que les propositions qui ont été faites n'ont pas été prises en compte tel que cela était demandé. Et lors du dialogue, que je salue au passage, parce que ce dialogue a permis une cohésion encore nationale depuis un certain moment, qui a permis la libération de certains détenus politiques, qui a permis à ce que ceux-là qui avaient abandonné les familles pendant des périodes ont pu regagner leur domicile. J'en fais partie, valablement. Donc, lors du dialogue, je crois que c'était demandé que le parrainage soit étendu au niveau des élus locaux. Mais force est de constater, vous savez, lorsqu'on fait un reportage, on peut l'avoir fait en retranchant ou en augmentant. Lors du reportage, lors de la mise en valeur, la mise en application de cette loi qui devait être votée à l'Assemblée nationale, force est de constater que la proposition ou le plaidoyer qui était fait par l'ensemble des participants à ce dialogue national n'a pas été pris en compte. Et ça s'est limité seulement aux députés et aux maires. Malheureusement, le seul parti de l'opposition actuellement en vue n'a aucun député, parce qu'il a été exclu aux législatives passées. Et pour les mairies, je n'ai pas froid aux yeux de le dire, c'est les lois qui sont venues en plein jeu qui nous ont empêchés d'avoir la modification du code électoral. Parce que parlant d'accord de gouvernance ou d'alliance, c'est le jeu de mots, je crois que c'est la même chose qui se dit. Mais ça certifie déjà que la FCB n'appartient pas et n'est pas un troisième bloc de talents. Attendez, on va y revenir. Oui. On va y revenir. Alors aujourd'hui, par rapport au parrainage, est-ce que la FCB, dans cette condition où le parti n'est pas du tout favorisé, puisque si vous avez que 6 maires aujourd'hui, vous ne pouvez théoriquement pas... Je voudrais en venir. Et s'agissant du parrainage, je crois qu'il ne doit pas avoir d'inquiétude. Il ne doit pas avoir d'inquiétude dans quel sens? L'institution en charge de l'organisation des élections en avait parlé, mais nous allons faire encore un plaidoyer que la messe libre soit laissée à ses parrains. Parce que c'était dit que le parrainage devait être ouvert et que les parrains devaient faire en sorte qu'ils puissent parrainer qui ils veulent. Et dans ces conditions, je ne crois pas qu'il y ait est-ce que là n'est pas aussi une certaine incohérence quand aujourd'hui, si on voit par exemple, aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui qu'un peut-être un maire ou un député IUP parraine un candidat FCBE? Bon, c'est vrai, il y aura contradiction à ce niveau. Parce qu'entre le chef de l'État parlait de relations incestueuses, parlant des alliances et autres. Est-ce que c'est pas une incohérence? Quelqu'un ne peut pas rien qu'à voir ces aspects-là, est-ce que demain, vous n'allez pas commencer par crier encore que vous n'avez pas de parrain? Puisqu'aujourd'hui, vous êtes sûr d'avoir de parrain. Oui, bon. Est-ce que vous êtes sûr que demain, à quelques jours, à quelques mois de l'élection, à quelques jours de l'élection, on ne va pas commencer par crier dans les rues pour dire qu'on n'a pas de parrain? Bon, c'est ce qu'il a dit. Si la main libre est laissée, c'est pour ça que je dis que nous faisons un plaidoyer. Ça veut dire que nous n'avons pas encore acquis ce que nous voulons. Les élus sont-ils sous ordre de quelqu'un? De quelle main vous parlez? Pourquoi je dis que nous faisons un plaidoyer? Lorsque on tend la main, on s'attend à 2 résultats, soit le résultat positif ou le négatif. Ils sont libres de parrainer ou de rejeter. Ils ne font pas partie du parti, n'est-ce pas? Et aujourd'hui,
je trouve déjà une contradiction que quelqu'un parraine un parti et qu'il aille sur le terrain faire au travail. Mais la chance sera donnée en sorte que le parrainage sera discret. Même si la personne parraine et qui va faire son travail, personne ne saura que c'est telle personne qui a parrainé et qui est en train de faire autre travail. Ça devient un arrangement, non? Oui, c'est un arrangement. C'est C'est un arrangement. Et vous savez que s'il n'y a pas ce parrainage, ça veut dire que l'élection sera encore exclusive. Donc il n'y a pas de doute que le parrainage ne soit fait. Parce que nous ne pourrons pas prétendre que nous puissions être absents à l'Assemblée nationale. Le pouvoir de la magistrature suprême n'est pas à nous. Au niveau des mairies, nous n'avons que 6. Et qu'on ne soit pas capable encore d'aller aux élections, ça veut dire que c'est le seul parti qui pourra présenter encore le candidat. Et là, il n'y a plus de candidature. Il n'y a plus d'élection. S'il y a un seul candidat aux élections, est-ce qu'il y a élection? Il est d'office déclaré et élu. Donc voilà pourquoi nous avons cette conviction-là que le parti FCBE ira aux élections selon les dires du président de la Sénat. Alors, mais le parti FCBE dont vous parlez est soupçonné de faire le jeu du pouvoir en place. Vous l'avez d'ailleurs relevé dans cette déclaration que j'ai lue à plusieurs reprises. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez concrètement au leader de votre parti? Bon, aujourd'hui, nous ne reprochons rien au leader du parti. Mais nous voudrions plutôt sensibiliser ceux-là qui font la manœuvre. Et nous sommes à une lutte où peut-être c'est un bœuf qui est attaché et notre objectif, c'est de l'abattre. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui peut garder les cônes, il y a quelqu'un qui est champion dans la tâche, qui pourra nous sceller ses pieds, quelqu'un, lui, il s'est égorgé, je crois que ça ne fait pas mal de voir quelqu'un qui dise que moi, je peux à la fois garder les cônes et garder un pied. Donc, je parle de l'opposition. S'il y a d'autres qui ont pu avoir cette compétence, excusez-moi, de pouvoir garder à la fois les cônes et les pieds, je crois que les autres devaient se mobiliser autour pour que le bœuf soit à terre. En termes clairs, c'est pour dire que ceux-là qui ne se voient pas dans leur appartenance des FCBE et qui sont dans les autres partis de l'opposition devaient savoir que notre seule lutte, c'est l'alternance en 2021. Et si on n'a pas la possibilité de se présenter aujourd'hui, qu'on ne minimise pas ceux-là qui ont actuellement la possibilité et qui ont toutes les pièces pour pouvoir se présenter à ces élections-là. Alors mais aujourd'hui, le parti FCBE, en fait, ce parti qui est né des cendres de l'ancien parti FCBE, qui a été complètement déplumé, Paul Roumbet et toute la bande aujourd'hui qui sont devenus brusquement les responsables, les hauts responsables du parti. On a eu le départ, par exemple, de l'ancien président d'honneur du parti, l'ancien président Bodi Yahi. Le parti a traversé des crises chroniques et autres. On a vu, par exemple, que Paul Roumbet et sa bande allaient au dialogue national pendant que d'autres membres du parti refusaient l'appel du chef de l'État en ce moment. Les dernières élections, on a vu, certains ont accepté aller à l'élection, d'autres ont démissionné et autres. Alors aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui tout cela ne montre peut-être pas que ce parti est resté dans une certaine connivence avec le pouvoir? Merci beaucoup. Comme cela se dit dans l'opinion publique. Oui, c'est l'opinion publique. Et en lieu et place de ce que vous venez de poser comme question, je voudrais d'abord saluer le courage de ceux-là qui ont été les gardiens du temple. Les gardiens du temple, c'est ceux-là qui ont permis au parti de survivre. Sinon, on aurait assisté à la mort prématurée du parti FCBE. S'ils ont permis à ce que le parti vive, ça veut dire qu'ils sont à saluer. Et malgré les attaques, malgré tout ce qu'ils ont eu comme coup, ils ont tenu à avancer, tête haute. Je crois que ça doit être salué. Mais est-ce que l'opinion publique n'a pas compris en ce moment? Oui, l'opinion publique, je le disais tout à l'heure, doit comprendre que, quoi qu'on dise, le dialogue n'est pas ce qu'on doit rejeter. Lors du dialogue,
c'est ne pas prendre en compte ce qu'on veut lors du dialogue qui est le problème. Et vous allez voir, malgré ce qui se dit aujourd'hui, le dialogue est en train d'être réclamé. Donc on aurait pu ensemble faire ce dialogue-là et avoir l'unité nationale. Et aujourd'hui, ensemble, on pourrait faire la lutte. C'est ce même dialogue-là qui revient. Vous lisez sur les réseaux sociaux que le dialogue est réclamé. Des autres partis de l'opposition, ils veulent le dialogue national. Le dialogue national avec qui? Avec le président qui est bien sûr là. Alors que c'est ça qui avait rejeté en son temps. Vous savez, lorsque vous êtes dans un groupe, il y en a qui ont une vision lointaine. Il y en a qui voient tout près, juste parce qu'ils ont été certainement victimes de quelque chose. Ils n'ont pas totalement tort. Et l'erreur est fatale. Et on ne peut pas empêcher à quelqu'un de tomber dans des erreurs. Mais l'erreur devient un péché lorsqu'on reconnaît qu'on est en erreur et qu'on ne veut pas se repentir. D'accord. Alors maintenant, on poursuit avec notre entretien et l'actualité maintenant. La tournée du chef de l'État, Patrice Talon. Vous avez suivi l'actualité depuis une semaine. Le président qui est bien sûr pour évaluer le PAG est en visite dans plusieurs communes du Bénin. Quelle est votre appréciation en tant que jeune acteur représentant le Front des jeunes leaders de l'opposition sur ce plateau? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le président, d'abord, dans sa tournée, je crois que le premier jour, c'est chez nous qu'il est descendu au nord, précisément à Savé-Tchaourou et Parakou, selon l'ordre chronologique tel que je l'ai cité. Et lors de son arrivée, c'est vrai que par curiosité, certains sont sortis l'accueillir. Mais j'ai vu mon président ce jour-là, qui d'abord a fait son choix. Lequel? De prendre cette période-là pour sa tournée. On ne rejette pas ça. C'est tout comme si on vous confie quelque chose et vous avez la possibilité de reddition de comptes. À vous de choisir si vous allez le faire de manière annuelle, si vous allez le faire de manière mensuelle, ou bien si vous allez le faire selon la période que vous voulez. On a besoin de parcourir les communes avant de faire cette reddition des comptes? Bon, oui, on a la possibilité aussi. Mais en lieu et place d'une reddition de comptes, j'ai vu mon président d'abord qui a su utiliser ces mots et à chaque territoire le message pour pouvoir attirer l'attention des populations. Mais au lieu du bilan, mon président n'a fait encore que des promesses. C'est vrai que l'administration est une continuité et je félicite un propos où il a reconnu que il a été surpris par le temps et que beaucoup de choses n'ont pas pu être faites. Et disant que ses prédécesseurs ou son prédécesseur pourraient venir continuer. Il n'a reconnu pas la même occasion que son successeur, justement. Excusez-moi, son successeur. Il n'a reconnu pas la même occasion que son prédécesseur ou bien ses prédécesseurs ont fait quelque chose. Tout ce qui était peint en noir, bien sûr. Ça veut dire que, on a coutume de dire que la chicotte qui a servi à battre l'ancienne femme servira à battre la nouvelle. Pour dire quoi? Au moment de l'arrivée, je voudrais en un homme travailleur voir mon président oublier le rétroviseur et foncer dans son travail. Je crois qu'aujourd'hui, il serait beaucoup plus accueilli sur les territoires et j'allais voir ce président qui disait qu'il devait être porté en triomphe. Il n'avait même pas besoin de parler. C'est le peuple même qui allait le porter en triomphe pour ses sorties. Et malheureusement aussi... rien qu'à voir la liesse populaire qui accompagne quand même la liesse populaire, c'est une équipe déjà montée. Lorsque je vais descendre quelque part, vous savez, si je vais descendre chez moi, je ne peux organiser que les miens qui vont m'applaudir. Je ne peux pas aller organiser des gens qui viendront me faire du tapage. Et c'est là que je vais en venir. Dans cette tournée, malheureusement, je n'ai pas vu des hommes qui font du bien au chef de l'État. Pour dire quoi? Nul ne sait aujourd'hui que sur les 77 communes du pays, c'est des pleurs. Mais pour les discussions qui sont passées... Malgré tous les projets, malgré tous les projets, oui. Vous savez, aux femmes, le projet H, la sécurité sociale et autres, vous pensez toujours que... Oui, nous pensons. Vous savez, nous sommes des éternels insatisfaits. Et pourquoi vous dites que c'est rien que des pleurs? Très bien. Est-ce que ce n'est pas excessif ce langage? Vous n'allez pas choisir 10 personnes et que 9 personnes ne vous disent pas qu'il a chaud.
Les 9 personnes vous diront qu'ils ont été déguerpis. Les 9 personnes vous diront qu'ils ont été chassés de leur lieu de travail. Les 9 personnes vous diront qu'ils ont été licenciés. Les 9 personnes vous diront c'est uniquement que des problèmes. Mais force est de constater, et c'était malheureusement pour moi, que personne parmi ceux-là qui ont accueilli le président n'ait eu le courage de lui dire ce qu'il entend en absence du président. Et ce n'est que le président a fait ci, il a fait ça. Vous dites qu'on a encensé le président alors qu'on je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait. C'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est bien sûr ça. Ils ne lui ont pas fait du bien. Et je crois que quelqu'un qui vous dit vos défauts, c'est votre meilleur ami. La personne qui vous applaudit tout le temps, faites attention à cette personne-là. Je crois que le jour où un des organes de notre corps ne dira pas que il y a quelque chose qui est entré mais qui lui fait mal, ça veut dire que l'organe même ne fonctionne plus. Et vous allez en souffrir après. Pas pour dire que vous allez en souffrir. Vous voulez dire que les discours n'ont pas été francs, c'est bien ça? Les discours n'ont pas été francs. Les discours n'ont pas été francs. J'ai bel et bien dit, pas pour dire que le président n'a rien fait. Après ce qu'il a fait, au moins ressortir aussi les plaies des populations. Mais il a fait quoi concrètement selon vous? Bon, au moins quand je venais sur la route, j'ai vu un réaménagement qui est en train d'être fait par rapport à la route de Tchaourou et Boycon, dans l'intervalle quand même. Ça fait partie des travaux. J'ai vu des continuités par rapport aux activités que son prédécesseur avait fait et qui continuent. C'est déjà un effort. Vous savez, il pourrait venir et tout arrêter. Mais je n'ai pas vu, à sa descente à Parakou par exemple, qu'on puisse plaider pour notre aéroport qui est là agonisant. Je dis bien agonisant, depuis près de 5 ans aujourd'hui, qui pourrait déjà être une source de multiplication d'emplois à la jeunesse, mais qui reste là, qui est devenu des nids d'oiseaux, qui est devenu des lieux de divagation des bêtes, alors que c'est des milliards de contribuables qui sont investis là. Je crois que faire fonctionner cet aéroport ne veut pas dire qu'on fait l'éloge de celui qui l'avait commencé. C'est aussi à son actif. Et cet aéroport fait partie aussi des sources de revenus pour l'État. Je crois que c'est un aéroport qui avait déjà, quand un avion quitte Cotonou, déjà dans les 5 minutes qui suivent, ils ont le relais. Donc l'essentiel des préoccupations de développement n'a pas été soulevé dans certaines communes selon vous. Il n'y a eu que des remerciements. Des remerciements par rapport à tel ou tel. J'ai suivi aussi pour sa descente à Boukoumbe. Et la route Boukoumbe, je crois que c'est une route qui est lancée bien avant son arrivée et qui était déjà en cours. Mais lors de sa descente, j'ai vu les gens dire que nous le remercions pour cette route qu'il a pu faire parce qu'en son temps, nous circulions sur... En tout cas... Mais il y a eu quand même des actes forts, hein, la réconciliation par exemple. On a vu le discours du chef de l'État à Tchaourou par exemple. Pour la réconciliation, bon, vous savez, le président, je ne le rejette pas, j'ai dit que la repentance est un acte très fort. Mais lorsque la confiance est perdue, c'est difficile qu'elle soit récupérée. Et lorsqu'une repentance devient répétitive, ce n'est pas sûr qu'elle soit encore sincère. Vous avez vu que ça se met encore du doute. Ça se met encore du doute. Et j'ai lu sur les réseaux sociaux la réaction déjà du leader charismatique, le président Boni Yahi, qui disait qu'il n'a pas de réconciliation avec lui. Il a plutôt de réconciliation avec le peuple. Puisque c'est le peuple qui en souffre. Mais là, maintenant, on voit quand même le chef de l'État, Patrice Talon, dans cette logique de réconciliation, et Boni Yahi qui reste un peu fermé. Ce n'est pas derrière vous qui avez une réconciliation en Côte d'Ivoire, entre Boni Yahi et Patrice Talon, en présence du président Nicéphore et du président Ouattara. Ça a donné quoi? Ce n'est pas derrière vous qui avez eu des réconciliations avant qu'il ne puisse revenir au pays pour se porter candidat dans sa terre. Mais ça a donné quoi? D'accord. Alors maintenant, rapidement maintenant, pour conclure cet entretien, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? D'accord. J'ai 2 messages à porter et qui me tiennent à cœur.
je voudrais exhorter mes leaders de l'opposition, peu importe le parti auquel ils appartiennent, qu'ils fassent en sorte que leur ego ne sorte plus. Qu'ils regardent, nous, la jeunesse qui en pâtissons. Parce qu'aujourd'hui, s'ils sèment du sorgho, ce n'est que du sorgho qui va germer. Mais qu'ils se rappellent que s'ils vont rester toujours dans leur état de malentendu, ils sont en train de semer du sang. Et lorsqu'on sème du sang, on ne récoltera que des microbes. Et ces microbes-là, c'est de nous qu'il s'agit. Je crois que une forêt qui pousse est beaucoup plus calme qu'une forêt qui brûle. Très bien. Ça veut dire que nous, la jeunesse qui venons, nous sommes beaucoup plus calmes. Mais eux qui sont en train de faire du bruit, ils sont en train de partir. Leur préoccupation majeure devrait être comment faire pour laisser à cette jeunesse, qui est la relève de demain, un beau souvenir tel que les devanciers leur avaient laissé. Mon deuxième message ira à l'endroit de la jeunesse que nous sommes, qu'on ne se laisse pas emballer. Quand on choisit certains pour insulter tel, parce qu'on veut le saboter, pour l'empêcher peut-être d'être tel ou tel, ou bien qu'on nous choisisse pour aller donner des informations qui ne sont pas de telles, juste pour prendre des miettes, que cela ne nous arrange pas. Aujourd'hui, la lutte au niveau de nos leaders, c'est nous qui allons toujours en partie, je le dirai toujours. Merci, merci. Donc, Le message à l'endroit donc des aînés qui doivent se préoccuper de l'avenir de la jeunesse, au niveau de la classe politique, de l'opposition, mais également à la jeunesse, de ne pas céder à la manipulation. Merci, merci Mohamedou Alassane Seydou, jeune acteur politique de l'opposition, porte-parole du Front des jeunes leaders de l'opposition. Vous avez simplement et bien sûr expliqué la position, surtout le point de vue de ces jeunes par rapport donc aux tractations en cours pour la présidentielle prochaine, la désignation du candidat au sein des partis de l'opposition, notamment du parti Foscoï.Bénin émergent. Vous êtes revenu sur la sortie, la tournée du chef de l'État. Bonne initiative, vous l'avez reconnu, mais les préoccupations de fond n'ont pas été soulevées lors, bien sûr, des déplacements. Voilà, vous en avez fait cas sur ce plateau. Encore une fois, merci et bon retour à vous reçu donc par ACO. Nous allons continuer, mesdames, messieurs, dans Matin d'Éden. Nous allons retrouver maintenant la dernière ligne droite avec Ahmed Arepa qui nous parlera bien sûr de tout, peut-être de rien, astuces et autres. On aura l'horoscope avec lui et bien d'autres sujets d'actualité. Frédéric Espoir Romambo passera pour donc fermer bien sûr les rubriques avec lui. Il sera question de l'actualité sportive. Restez avec nous bien sûr pour ces deux rubriques qui restent. Fais ta part contre la Covid. Sa propagation peut être stoppée. Ça dépend de toi. Limite tes sorties, mais si c'est nécessaire, porte un max dans tout le public. Oh. La Covid peut tuer, les fausses infos aussi. Vérifie toute info avant de partager. Oh. Le gouvernement sensibilise, les agents de santé mobilisés. Alors que fais-tu de ton côté pour stopper cette maladie? La Covid-19 peut être stoppée, mais ça dépend de toi et moi. Alors que chacun fasse sa part. Peuple du Bénin, la Covid-19 est une réalité, mais nous pouvons arrêter sa propagation si chacun de nous fait sa part. Ceci est un message du gouvernement en collaboration avec UKAID. Bonjour, je suis Dada Alafia. Oh, je sais, vous voulez en savoir un peu plus sur le microcrédit Alafia. Alors, intéressé? Suivez-moi. Étape 1, l'identification. Pour votre identification, deux possibilités. Soit les SFT viennent vers vous, soit c'est vous qui allez vers eux. Vous aurez juste besoin d'une pièce permettant de vous identifier. Votre carte d'identité, votre carte LEPI ou votre carte RAVIP. Vous aurez aussi besoin d'un compte MTN ou Move Money enregistré en votre nom.
Pour obtenir votre crédit, vous devez vous organiser en groupe de caution solidaire de 3 ou 5 personnes. Pour la constitution des groupes de caution solidaire, n'ayez crainte. Au besoin, les SFD vous aideront. Étape 2, paiement des frais de dossier et formation. Après validation de votre dossier, vous payez auprès des SFD les frais de dossier de 400 francs et la prime d'assurance qui varie entre 360 francs et 600 francs CFA. Vous recevez ensuite une formation sur la bonne gestion de votre crédit. Notons que les microcrédits à l'AFIA s'inscrivent dans la fourchette de 30 000 francs à 50 000 francs CFA. Étape 3, réception du crédit. Votre crédit est directement versé sur votre compte Mobile Money et vous recevez la notification par SMS. Ah, on y est! Rendez-vous vite dans le point MTN Money ou Move Money le plus proche pour le retirer. Mais ce n'est pas tout. La toute dernière phase est déterminante. Étape 4, le remboursement. Remboursez votre crédit si vous donnez la possibilité d'en bénéficier à nouveau. En plus, le remboursement se fait sans frais à payer, sans même vous déplacer en tapant juste étoile 810 dièse. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Et oui, on en parle avec Ahmed Arepa. Ahmed, bonjour. Bonjour à vous, Koné Aïssé, bonjour à nos amis auditeurs. On n'oublie pas les téléspectateurs d'Eden Télévision. Et puis en face de vous, Frédéric est également déjà en position. Espoir, bonjour. Oui, bonjour Koné Aïssé, bonjour à nos amis téléspectateurs et également ceux qui sont nos auditeurs sur la 102.3. Vous savez comment je me suis, on va dire quoi, amusé à l'appeler ce matin? Frédéric Espoir Roumambou, le fils spirituel de l'autre, l'homme en bleu. Le fils. Ah oui, oui. Ouais, l'homme en bleu, le fils spirituel de l'autre. Voilà, je vois le leader charismatique. Après, c'est vous qui donnez des détails si vous le voulez. Hein. Bon. Ah oui, je ne réponds pas aux provocations. Mais non. Du costume. Corneille Aïssé, je ne réponds pas aux provocations. Mais non, mais de quelle provocation parlons-nous? Je dévoile. Hein. Si vous le voulez. Même pas. Si vous le voulez. Si vous le voulez. Allez, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Alors oui, bien sûr. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Poser la question. Oui, bien sûr. J'anticipe. Sinon que mon costume ne faisait pas partie de... On en parle. C'est peut-être ça aussi. Hein. On en parle. Ça ne fait pas partie du sujet. On en parle. De quoi est-ce qu'on parle? De la couleur, de la tenue ou de la veste ou du costume de Frédéric Espoir Roumambou? Non, plus sérieusement, on va parler astrologie, ça va de soi. On va parler célébration, puis on verra une petite photo ou une image à la fin si tout va bien. D'accord. Let's go. On va commencer avec l'astrologie. On va commencer voilà, par l'astrologie. On va dire le climat sera des 12 signes du zodiaque en cette journée du jeudi 19 novembre 2020, chers amis. Commençons par les béliers. C'est en explorant, chers amis, du signe bélier, le monde et en piquant des idées ici et là que vous passerez une journée épanouissante et très instructive, chers amis. Taureau, votre vie matérielle semble ne pas vouloir bouger en ce jour. Les remises en question seront possibles. C'est un avantage pour les taureaux. Gémeaux, la chance financière vous sourit et du même coup, gérer votre portefeuille efficacement sera beaucoup plus facile en ce jour. Cancer, à présent, les actions matérielles collectives sont très favorisées. Vous pouvez collaborer sans réserve ni inquiétude. Les lions, faites preuve, chers amis lions, de souplesse et de magnanimité pour tirer le meilleur parti des chances qui sont à votre portée. Vierge, attention aux difficultés que vous pourriez rencontrer en famille où des problèmes de fond seront à l'ordre du jour et bloqueront sans doute un peu vos élans. Balance, nous sommes à vous. Journée privilégiée, une journée qui privilégie les liens professionnels et vous permet de relancer un projet qui s'était
fragilisé. Scorpion, vous n'aurez pas de mal à charmer votre auditoire. N'en faites pas trop pour autant. Restez diplomate. Les Sagittaires, c'est avec obstination que vous ferez la preuve du bien fondé de vos méthodes personnelles pour éviter des problèmes. En ce jour, Capricorne, à présent, évitez, chers amis, de monter au créneau pour défendre vos idées et intérêts où vous pourriez être rattrapé par votre passé et surtout par vos doutes. Les deux derniers sur la liste maintenant, les Verseaux et bien sûr les Poissons. Commençons par les Verseaux. Ne soyez pas si opaques, chers amis Verseaux. Votre aura de mystère est plus forte que vous ne le pensez et vous isole trop des autres. Poissons, à présent, vous abordez le travail, chers amis Poissons, avec plus de sérieux que d'ordinaire. Gardez le sourire, cela n'entame pas votre crédibilité. En cette journée, évidemment, du 19 novembre 2020, nous sommes jeudi. Les amis consommateurs de l'astrologie, donc c'est vie, voilà. Absolument. Amis consommateurs dont on ne fait pas partie, évidemment. Allez, faites pas attention. J'allais dire une bêtise. Ne continuez pas. J'allais dire une bêtise. Un mot de célébration à présent, chers amis, si vous voulez bien. Il y a 2-3 célébrations pour le compte de cette journée du 19 novembre 2020, mais je vous parlerai de deux très rapidement. La première qui interpelle tout le monde, puisqu'il s'agit de la World Toilet Day, qui est célébrée donc chaque année le 19 novembre. Il s'agit de la journée mondiale, pour que cela s'entende de tout le monde, des toilettes. Journée mondiale des toilettes. On pourra se demander évidemment pourquoi une journée mondiale consacrée aux toilettes. Est-ce qu'ils sont tombés sur la tête ou peut-être sur les fesses, ceux qui ont créé cette célébration? Que nenni. C'est une journée qui existe, il faut savoir, depuis 2001. Et il y a même une organisation mondiale des toilettes qui s'en occupe pour qui ne le sauraient pas. Saviez-vous par exemple qu'il y a sur notre Terre 2,4 milliards d'individus qui vivent encore aujourd'hui sans toilettes? Portons-y, et c'est peu dire dans le cas d'espèces qu'il y a urgence. Un danger donc de santé publique. Pollueur de l'environnement. Absolument, justement. Le sujet devrait intéresser Corneille à double titre, puisque c'est lui, celui qui parle de tout ce qui concerne l'environnement ici. Et puis là, on en parle. Et il en parle. Cadre de vie. Voilà. Là, oui, absolument. Intermère. Intermère. Oui, le rendez-vous intermère que vous allez retrouver tout à l'heure, d'ailleurs, à partir de 10h30. Sur nos antennes. Voilà, bien sûr. Sur Eden Télévision. Alors, plus sérieusement, il faut savoir que l'objectif de cette journée est de sensibiliser le grand public sur les questions d'hygiène à l'échelle planétaire. Voilà qui vous parle encore plus. Corneille Haïssé. Et selon la directrice générale de l'OMS, alors ça c'était d'alors, puisqu'aujourd'hui on le sait, c'est un directeur qui y est, l'absence de toilettes au domicile de nombreuses familles a un impact important sur la santé et sur le développement. C'est vrai qu'aujourd'hui, au Bénin, d'accord, dans certaines contrées, et même en plein cœur de Cotonou, il y a des maisons dans lesquelles il n'y a pas de toilettes. Et les habitants sont obligés donc d'aller faire leurs besoins dehors. Bien sûr, à la plage, sur les tas d'ordures, c'est peut-être qu'on le fait dans des petits sachets. Pour ceux qui en ont mal entretenus. De mal entretenus aussi. À 500 mètres de ces maisons, vous sentez. Il y a une odeur vraiment qui, on va dire quoi, dérange tout le monde pratiquement. Et quid des lieux, par exemple, de travail, ou mieux encore, sinon pire, des lieux d'éducation, des écoles, par exemple, où nos enfants vont donc, pour obtenir, on va dire, l'instruction, pour avoir l'instruction, et qui se retrouvent donc sans toilette. Du coup, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de faire leurs besoins, voilà, un peu n'importe comment. Ou alors, les toilettes existent, mais sont mal entretenues. Ça pose aussi le problème des toilettes publiques. Absolument, toilettes publiques également. Voilà. Il y en a pratiquement pas. Pratiquement pas. Surtout sur nos as. Alors que dans certains pays, à 500 mètres ou à 1 km, c'est que vous avez forcément un poste de toilette publique. Important. Malheureusement, chez nous, voilà. Il va falloir que peut-être les autorités y travaillent. C'est ça qui fait surtout hein. que vous allez voir des gens
en pleine circulation dans la ville de Cotonou. Mais oui, en train de voilà, de faire leurs besoins, quoi. Alors que vous circulez tranquillement, vous n'avez rien fait à personne. Et sans Ils pudeur, vous agressent. sans pudeur. Surtout Absolument. les hommes, sans pudeur. Mais oui, parce qu'il n'y a pas de toilette publique. On sort tout et puis Parce on qu'il n'y en a commence pas. Parce qu'il n'y a pas de toilette publique, donc qu'est-ce qu'on fait? On est obligé. Voilà qu'il s'agit d'un besoin quand même physiologique, il faut se décharger. Donc on y va. Alors évidemment, très souvent c'est le numéro 1, hein, parce que pour le numéro 2, on se cache souvent. Mais pour pourquoi le faire. ne pas négocier dans les alentours? Alors il faut savoir qu'à l'occasion de la journée mondiale, en tout cas, oui, j'adore bien vos codes. l'organisation, oui, comprendra qui pourra. L'organisation mondiale donc, des toilettes demande à chaque individu dans son pays de militer pour obtenir une égalité d'accès aux toilettes pour les femmes et des aménagements spéciaux pour les handicapés. Autre aspect de la chose, justement. Alors, les femmes, ça va de soi. Les handicapés aussi, qui ont besoin donc d'avoir des toilettes adaptées, justement. Oui, parce qu'il faut des rampes pour un certain nombre de personnes pour monter. Et il s'agit surtout de se dépêcher parce qu'il y a urgence en la matière. Essentiellement, ce qu'on va dire par rapport à cette célébration. Une autre célébration, alors on ne va pas trop s'attarder là-dessus non plus. C'est celle... Mais très rapidement, vous savez, des concessions à plusieurs ménages dans lesquels il y a peut-être une ou deux toilettes construites. Ça me fait penser à ce que j'ai vu. D'ailleurs, ça me fait mal que... une image? Je n'ai pas pu avoir cette image. Un propriétaire? Non, même pas. Il ne s'agit pas de propriétaire, mais il s'agit de ces... comment on les appelle? De ces chines populaires. Entre vous savez, les cours communes, voilà, où il y a beaucoup donc, de chambres. Alors, on vous dit par exemple que dans une maison, vous avez une trentaine de personnes et que vous n'avez que deux cabines. Que deux cabines, ok. À partir de cet instant, on se pose des questions. Mais comment on fait? Le matin, on fait quoi? On fait le rang, c'est ça? Comme sur le campus ou qu'est-ce qui se passe? C'est pas pour se moquer, c'est pas pour se moquer franchement, parce que je sais que c'est pas facile, c'est pas toujours évident. Parfois, c'est pas choisi, c'est parce qu'on n'a pas le choix qu'on se retrouve dans ces milieux-là. Mais ça pose beaucoup de questions quand même. Ça montre de ce qu'il y a matière à travailler. La sécurité, la santé justement, pour que les uns et les autres puissent avoir accès à des toilettes, voilà, pour satisfaire leurs besoins. Et surtout les endroits où il n'y a pas de toilettes, les femmes sont exposées. Absolument. Alors, on va parler de sécurité, évidemment, de viol et de beaucoup d'autres choses. Il faut faire attention. Autre célébration, très rapidement, chers amis, on ne va pas du tout s'attarder là-dessus. Ça parlera peut-être un peu moins à la grande masse. Il s'agit de celle-là liée à une matière qui nous invite à nous poser perpétuellement des questions. À la philosophie. La philosophie, justement. Qui a une citation philosophique qu'il a marquée dans son cursus scolaire ici sur ce plateau? Philosophie, c'est la vie, c'est la vie. La vie, c'est la vie, peut-être. Oui, une citation juste au hasard qui vous a marqué. Je pense donc que je suis. Je pense donc que je suis. Cogito ergo sum. Ergo sum, oui. Il faut laisser Ahmed continuer. C'est nous qui posons la question. D'accord, il n'y a pas de souci. Il faut savoir c'est une journée qui est organisée donc, chaque année par l'UNESCO. Elle met en avant, il n'y a pas de souci, le rôle que joue la philosophie dans notre quotidien. Elle permet d'avoir une réflexion auprès d'un large public et d'autant plus dans des pays où la philosophie n'est pas abordée en études supérieures. Parce que oui, alors autant chez nous, c'est accepté et c'est un fait banal en réalité que voilà, d'étudier la philosophie au supérieur. Mais il faut savoir que dans certains pays, le fait n'est pas accepté. En fait, la remise en question perpétuelle n'est pas acceptée. Voilà, je n'ai pas envie de donner plus de détails que cela, parce que c'est à cela que... Pour devenir quoi? Philosophe. Non, mais il y a sur le campus d'Amoué Calavi, il y a une faculté. Ah, tout à fait. Ils sont chargés. Peut-être faudrait aller poser la question à ceux qui sont dans cette faculté. Ils vous diront. Car vous, si vous en rencontrez sur votre chemin. Allez, il faut savoir qu'il y a près de 70 pays donc, qui participent à cette journée. On n'en dira pas plus parce que je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais parfois, ils sont de bons politiciens, les philosophes. Mais oui, on en a connu beaucoup d'ailleurs sous nos cieux. On a beaucoup connu sous nos cieux. Pour finir, c'est que c'est une célébration qui a date variable parce que ça se célèbre chaque 3e jeudi du mois de novembre. Donc aujourd'hui, enfin cette année 2020, c'est le 19, mais l'année prochaine, c'est pas évident que ce soit le 19. Toujours est-il que ce sera le 3e jeudi du mois de novembre. Voilà. Merci Ahmed. C'est moi. L'image, on attend. On la voit à la fin. On la voit à la fin, si tout va bien. On passe maintenant au sport.
Frédéric Espoir Momo, on va commencer par le tournoi UFOA U20, le Bénin, pays hôte. Bien évidemment, prévu pour se tenir à Lomé, le tournoi qualificatif de l'Union des fédérations de l'Afrique de l'Ouest B, finalement attribué au Bénin après donc la demande de report du Togo le 4 novembre passé, à cause de la situation sanitaire liée à la Covid-19. On en parlait sur ce plateau avec Natacha, je crois. Les responsables donc de la zone UFOA-B ont opéré des changements dans l'organisation en changeant donc le rôle des pays hôtes. Ainsi donc, le Togo reprend l'organisation du tournoi des U17 que le Bénin devrait accueillir et le Bénin donc reprend cette fois-ci celui des juniors. Et cette mutation va d'ailleurs permettre aux organisateurs d'avoir des informations réelles sur le test IRM dont dispose le Togo donc qui est le seul à disposer de cet arsenal dans donc la zone. Et le Bénin, il faut le rappeler, va accueillir le tournoi qualificatif des U20 du 1er au 15 décembre 2020, alors que les cadets se donnent rendez-vous au Togo du 26 décembre au 10 janvier. La CAN, proprement dite, des U20 aura lieu en Mauritanie en 2021 et celle cadette au Maroc la même année. On parle d'autres disciplines sportives maintenant. Oui. Le cyclisme, prix Chantal Biya du Cameroun, l'édition 2020 lancée. Oui, quand on parle du cyclisme, c'est l'un des sports complets, le cyclisme comme la natation. Alors rapidement, au total, 60 coureurs prendront départ ou donc ont déjà pris départ, c'était depuis hier. D'après les organisateurs, il y a 10 équipes venues d'Europe, d'Afrique qui sont invitées. Dukla Banska Bistrica de la Slovaquie va représenter l'Europe et sur le continent, les cyclistes de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal, la République démocratique du Congo, le Bénin évidemment, le Rwanda et le Mali. Le Cameroun, pays hôte, vont donc participer à cette compétition et le Cameroun surtout avec 2 équipes. Le Bénin est présent au Cameroun donc à ce Grand Prix Chantal Biya. La participation de l'équipe nationale à ce tour a été notifiée au public sportif par un communiqué de la Fédération béninoise de cyclisme. Et il faut dire que la compétition a démarré ce 18 et prendra fin le 22 novembre. Alors, pour finir maintenant, tennis, ATP Master, Medvedev ne laisse aucune chance à Djokovic. Aucune chance, c'était l'un des matchs les plus attendus de cette phase de poule de Master 2020. Novak Djokovic, assuré de finir la saison numéro 1 mondiale, affrontait donc Daniil Medvedev, le vainqueur du dernier gros tournoi en date, le Paris Rolex Master. Alors les 2 joueurs avaient, qui plus est, remporté leur premier match lundi en 2-7, mais finalement la rencontre a été beaucoup moins serrée puisqu'on attendait quand même une rencontre assez forte, assez disputée, mais en 1h21, le Russe Medvedev a battu donc le Serbe 6-3, 6-3 et s'offre ainsi une 3e victoire en 7 confrontations avec l'homme au 17 Grand Chelem. Ici, le premier jeu des parties les premiers jeux donc ont été plutôt serrés. Medvedev s'est ensuite transformé en rouleau compresseur donc, pour abattre son vis-à-vis du joueur. Le football très connu au Bénin, le cyclisme, le tennis. Le cyclisme, oui, le tennis aussi, il y en a. Il y a quelques noms qui, ma foi, les Gandonou qui sont passés par là, c'est vrai, qui continuent de régner. Et à cette époque-là, c'est des jeunes qui sont en train de venir. Ahmed, arrête pas. Ça va venir, ça va venir. Je vous en prie. Je vous reconnais un sport favori. Je vous en prie. Par contre, non, soyez plus clair. Soyez plus clair. Serait-ce possible d'être professionnel sur ce plateau? C'est possible? Merci. On va poursuivre hors antenne. On va voir l'image à présent si tout va bien. Ok. Mais avant, j'aimerais vous poser une question. Pour quelle raison est-ce que vous pourriez, tout envoyer valser, comme qui dirait, quant à ce qui concerne une relation amoureuse, par exemple? Quelle raison pourrait vous amener à chercher à rompre, mais totalement? Une trahison. Une trahison peut-être, donc on parle d'infidélité là, hein, pour vous. Et pour vous, Corneille Haïtien? Non, je ne lui réponds pas. Vous ne voulez pas répondre?
D'accord. Vous En fait, le monsieur, il pense toujours qu'il y a un piège. Il y a un piège quelque part. Ma profession, c'est piégeur. C'est ça. Suivez. Pas du tout, pas du tout. Suivez cette image. Je laisse simplement les téléspectateurs Suivez connaître cette image. moi. Ouais, regardons donc cette image-là où dans un forum on dit voilà 12 mois de relation, ok, 33 pizzas, 12 emportés, plus 68 000 francs dépensés. Yasmine, c'est bon, je veux plus de la relation. Non, mais c'est quand même... Mais ce n'est que 68 000. 68 000, oui, mais 68 000, on parle de 12 pizzas. Quand même, on parle de 38 pizzas. Mais combien de mois de relation? La femme, ça s'entretient. Ça s'entretient. Ah oui, il y a un artiste ivoirien qui l'a dit. Vous savez bien. Il faut dépenser pour la femme, voilà. Ouais, mais après, encore faudrait-il avoir les moyens. C'est de belles créatures. Encore faudrait-il avoir les moyens de l'entretenir. Et encore faudrait-il qu'elle le mérite. Ça vous avez raison. Et ce n'est pas tout, puisque quand on parle d'une relation, on parle d'entretenir une relation, entretenir la femme. Ce n'est pas dit que le garçon devient un distributeur. C'est pas non plus un distributeur de billets. Il faut comprendre aussi. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut revoir la photo? Pour ceux qui n'ont pas vu. Pour ceux à qui ça dit. Voilà, pour ceux à qui cela parle. Est-ce qu'on peut la revoir rapidement? Alors, je ne suis pas aussi raide que ça. Par rapport donc, je réponds à votre question. Enfin, allez-y. Alors, vous voulez qu'on développe tout ça ici? Mais non, on n'a pas le temps. Il faut soutenir. Non, vous savez, quand vous avez une femme, c'est différent. Bien sûr, quand c'est une relation. Voilà. Mais moi, oui, en couple, une femme. Alors, la seule condition définie par les Écritures saintes, vous savez, c'est l'adultère. Encore que là, ça dépend de l'homme aussi. Voilà, donc c'est tout. D'accord. C'est déjà un effort. Il a fini par me rejoindre. N'arrive pas. Sinon que c'est de la triche. Voilà, en définitive. Merci Ahmed. C'est moi. Merci également à Espoir. Merci à Martin Tony, à la réalisation, Romaï Débouchi à l'image, Didier Guédou au son. Et puis à la diffusion, Barthélémy Dambé, Pierre Fonyiquin, Ariane Agbo et toute l'équipe de la diffusion. Merci à toutes et à tous, auditeurs de la 102.3 et téléspectateurs de DEN Télévision. J'espère que nous avons été à la hauteur de vos attentes pour ce qui est de cette édition. Nous allons maintenir, et bien sûr, la même dynamique demain. Retrouvez-nous encore pour matin d'Eden. Quant à Natacha, elle sera là à partir de lundi également. Et bien sûr, vous l'avez certainement compris. Merci à tous et bonne journée à vous. Allez, ciao.